17h40, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Flash sur RTI2. Le portrait de ce jour porte sur un conducteur de bus depuis 21 ans à la Société de transport abidjanais Sotra. Aujourd'hui, chauffeur de minicar, Kwame Kwadio a été affecté à la brigade de surveillance des chauffeurs et du contenu des autobus en circulation. Parallèlement à son service, il trouve le temps de reprendre les études là où il les a laissées après l'obtention du diplôme d'études approfondies. Rencontrant quelques difficultés financières, Kwame Kwadio décide de se lancer dans un concours de la Société de transport abidjanais au poste de machiniste, mais son choix n'est pas à la hauteur de ses attentes. Par la suite, il mène des démarches auprès de la direction des ressources humaines qui, finalement, lui ont permis de faire ses recherches en sciences du langage appliquées à l'entreprise qu'il emploie. Ses efforts finissent par payer puisque depuis le 10 novembre dernier, Kwame Kwadio est titulaire d'un doctorat d'État. Kwame Kwadio, un exemple de courage, c'est un reportage proposé par Théodore Zouzou à suivre dans le 19h30. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et dans la commune d'Adjamé, les vendeurs des articles de la Noël font de bonnes affaires depuis l'entame de ce mois de décembre. Chaque parent opte pour des jouets et vêtements à moindre coût. Difficile de visiter ce marché sans être accosté par des commerçants. Si certains parents s'orientent vers des jouets, d'autres préfèrent des tenues à la couleur de la Noël. Un reportage à suivre dans l'édition de ce soir. Dans sa vision de porter assistance aux orphelins et enfants vulnérables, l'ONG Mongboi a organisé la Nuit du Sourire à l'honneur des orphelins de l'ONG RINA dans la commune de Yopougon. Objectif, collecter des fonds pour soutenir ces enfants en cette fin d'année. Justin Kwasi, Anicette Cohen, Blessing. Ambiance de fête à la Nuit du Sourire dans la commune de Cocody. Une soirée en l'honneur des orphelins et enfants vulnérables de l'ONG RINA à l'initiative amicale Mongboi. Quand on parle de sourire, on parle de bonne humeur, on parle de bien-être. Et ce soir, nous sommes là dans le cadre d'un gala dont l'objectif est de récolter des fonds pour aider des enfants en situation de rue. Donc nous sommes heureux parce que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire bénéficier des fonds nécessaires à partir de tout ce que nous avons mis en place, rendre heureux des enfants. Un enfant, c'est, je dirais, le plus beau cadeau du monde. Donc, partant de ce fait, on estime que ces enfants-là devraient grandir dans des conditions optimales, dans de bonnes conditions pour pouvoir bénéficier d'un bel avenir. Il faut dire que pour une activité aussi saine, pour pouvoir donner des sourires à des enfants délaissés, on ne peut qu'être heureux. En associant notre image à cette cérémonie, c'est la motivation essentielle. Cette activité culturelle de collecte de fonds a vu la participation de plusieurs âmes sensibles à la cause des enfants et orphelins. Ça me donne moi aussi des envies de pouvoir moi aussi participer à aider un jour des enfants ou d'autres personnes, des personnes en difficulté. C'est toujours bien de pouvoir donner quand on en a un peu plus que les autres. Cet événement vient en prélude de la cérémonie officielle de don au siège de l'ONG RINA à Yopougon le 16 décembre prochain. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, un nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Cet après-midi, un décret du président Paul Biya a nommé de nouveaux magistrats au tribunal militaire de Yaoundé en charge du dossier. Le texte ne précise pas le sort réservé au précédent juge d'instruction qui avait ordonné la libération de 2 des principaux accusés avant de revenir sur sa décision. La République démocratique du Congo retourne aux urnes le 20 décembre prochain à Kinshasa, capitale surpeuplée d'un des plus vastes pays du continent africain. Les électeurs assistent à une campagne qui envahit massivement l'espace public, partagée entre la dénonciation de la pauvreté et les craintes liées à la guerre dans l'est du pays. Une chose est certaine, beaucoup attendent un sauveur. Et pour terminer, déterminé à mener jusqu'au bout sa guerre contre le Hamas, Israël multiplie les raids aériens dans la bande de Gaza, où la population survit dans des conditions de plus en plus désastreuses.
Washington a dépêché à Jérusalem, son conseiller à la sécurité nationale. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30.